Transcendance, l'émission zen de Radio Campus Angers. Pour comprendre et décrypter les techniques de bien-être, les médecines douces, les voies de sagesse d'ici et d'ailleurs. Tous les dimanches à 21h. Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Transcendance. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale pour Pâques. Alors c'est un peu comme si on venait de trouver un énorme œuf en chocolat au fond de son jardin. Nous sommes nombreux à nous être posé cette question. Qu'est-ce que l'éveil spirituel ? Alors nous ne sommes pas allés dans le fin fond de l'Inde, dans un ashram ou ni dans un monastère à 5000 mètres d'altitude au Tibet pour avoir une réponse à cette question. Nous avons simplement trouvé ici en Anjou quelqu'un comme vous, comme moi, qui un jour a eu le déclic, le basculement tant recherché tout au long de notre cheminement spirituel. Il s'agit de Pierre Léré, un yogi expérimenté d'origine française, et il viendra nous livrer son témoignage. En fin d'émission, nous retrouverons, comme chaque semaine, Claire et son agenda zen. Et sans plus attendre, voici notre œuf de Pâques. Pierre Léré-Guillemet, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Claire. Bonjour. Claire, bonjour. Alors Pierre, tu pratiques le yoga depuis un certain nombre d'années. Oui, depuis que j'ai 19 ans. Depuis que tu as 19 ans, très bien. Et tu as été également pendant 3 ans, après ton apprentissage en yoga, pendant 3 ans sous la guidance de maîtres yogis expérimentés dans des ashrams en Inde. Oui, tout à fait. Alors, depuis lors, tu vas nous dire depuis combien de temps, tu as fondé une école de yoga traditionnelle à Angers où tu enseignes ? Oui. Donc ça, c'est depuis 2015. Depuis 2015, très bien. Alors, ce n'est pas exactement pour cela que nous te recevons aujourd'hui, même si c'est certainement un peu lié, mais c'est par rapport plutôt à un témoignage que tu effectues depuis maintenant quelque temps, notamment dans des conférences sur YouTube, sur l'éveil spirituel que tu dis donc avoir atteint un jour au volant de ta voiture. Oui. Voilà. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, Pierre, pourrais-tu nous dire un petit peu brièvement la manière dont cela t'est arrivé ? Alors, c'est très difficile d'expliquer comment arrive l'éveil. Je pense que de toute l'histoire de l'humanité, il n'y a aucun éveillé qui peut expliquer comment ça arrive, ni pourquoi, ni comment, pourquoi ça arrive à ce moment-là, ou dans telles conditions. C'est un peu quelque chose qui... Ça n'appartient à aucune règle, à aucune loi. C'est en dehors de tous les principes qu'on connaît. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est que c'était vraiment un moment où je ne m'y attendais pas du tout. Voilà, c'était en voiture. Je revenais de donner mes cours de yoga et je ne pensais même pas à l'éveil à ce moment-là. Je pensais à rien du tout. Je pense que j'étais juste concentré sur la route. Et à un moment donné, tout est devenu très clair et évident. Il y a quelque chose qui s'était passé. Oui, voilà, c'est ça. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'un coup, je me suis retrouvé très, très, très conscient. C'est la seule chose que je pourrais dire. Mais j'ai pas su que c'était l'éveil, parce que l'éveil, on ne le comprend pas au moment où ça arrive. En tout cas, moi, j'ai pas du tout compris. Ça a duré plusieurs jours comme ça, et en permanence, j'étais toujours... très conscient, mais très très ici et maintenant, mais je sais pas comment expliquer. C'était vraiment tellement intense qu'avant même d'ouvrir les paupières le matin, j'étais déjà totalement présent, quoi. Parce que tu fais bien la distinction, tu as su faire la distinction au moment où ça t'est arrivé entre par exemple, après une séance de yoga intense, par exemple, que tu peux faire, j'imagine, régulièrement, oui. Où on est quand même dans un état de conscience, une vibration élevée, et puis une présence dans l'instant. Oui. Tu as senti quelque chose de différent, qui un avant et un après, alors, et qui est permanent. Maintenant, je veux dire, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de retour en arrière. Oui, effectivement. Ouais. En fait, l'éveil, c'est un peu... on va prendre la métaphore si on prenait la métaphore d'un fruit, c'est un peu trouver le noyau de l'être, trouver le fondement même de ce qu'on est.
Et lorsque c'est réalisé, ça ne peut pas, il peut pas y avoir de retour en arrière possible. D'accord. On a clairement vu distinguer entre tout ce qui est de l'ordre du monde perceptif, moi j'appelle ça le monde perceptif, le monde de tous les objets. Et quand je dis objet, ça inclut le physique, le mental, l'émotionnel, l'énergétique, c'est-à-dire tout ce que tu peux voir, tout ce que tu peux percevoir. Donc il y a une distinction très nette entre tout ce qui peut être perçu et ce qui perçoit. Et ce qui perçoit, c'est le sujet, donc ça n'est pas un objet, c'est le sujet. Et trouver le sujet à propos de soi, c'est la réalisation, c'est l'éveil, c'est ça, le sujet. Donc on peut dire c'est plus une perception du point de vue par exemple du moi, de l'ego quelque part. Exactement. Avec les sens, hein, et donc s'identifier comme le moi-je. Exactement. Et plutôt comme on peut dire le soi. Voilà, c'est pour ça on dit le soi, et on dit souvent, quand on dit le soi, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'impersonnel là-dedans. Et effectivement, la conscience qu'on est n'est pas personnelle. Et lorsqu'on réalise ça, dans un premier temps, ça fait un peu un clash, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas un objet, en fait, ni la somme de plein d'objets, c'est-à-dire la somme de toutes mes pensées, de toutes mes croyances, de toute mon histoire personnelle que je trimballe depuis que je suis né. Donc tout ça, c'est des objets accumulés qui forment un moi, justement, un moi fictif, un faux moi, on appelle l'ego. Et donc on se rend compte que finalement, ce faux moi n'est pas réel. On y avait cru, mais c'est pas la réalité. Et que le moi réel, on va dire, c'est une conscience qui perçoit tout ça. Et cette conscience qui perçoit tout ça, à propos de nous, en fait, c'est la même conscience dans chaque chose. Ça a été la deuxième étape dans l'éveil. Enfin, bon, j'aime pas trop parler en termes d'étape ou de niveau, parce qu'il n'y a pas de niveau en réalité. C'est la même chose partout, c'est la même conscience partout. Mais donc, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que la conscience qu'on est déguisée derrière la forme, c'est la même conscience déguisée derrière toutes les formes. C'est ce qu'on réalise après. Donc c'est un gigantesque théâtre costumé. Hein, voilà, c'est ça. et là, tu as la perception de cette conscience qui est finalement unique, hein, qui est un, et qui passe à travers ce grand... ce grand théâtre, quoi, ce grand décor. En fait, c'est même plutôt l'inverse. C'est pas la conscience qui passe au travers. Maintenant, pour moi, c'est les formes qui émergent de la conscience. D'accord. Si tu veux, pour que tu puisses voir quoi que ce soit, il faut d'abord une conscience avant. D'accord. Donc, pour moi, c'est d'abord la conscience, et c'est là où le mental a du mal à comprendre, c'est que d'abord, le réel est sans forme et n'est pas objectif. Et le mental court après des objets. C'est pour ça que quand il veut l'éveil, il court après des expériences spirituelles. Or, l'éveil n'est pas une expérience. D'accord. C'est quelque chose qui est tout le temps là, puisque c'est le fait même d'être. Ouais. Alors, tu nous disais, j'avais écouté une conférence de ta part où, justement, j'avais trouvé intéressant cette métaphore du poisson qui est dans l'océan et finalement qui ne sait même pas qui cherche l'eau. Exactement. Voilà, donc c'est un petit peu cette recherche-là finalement que l'on a tous. Oui. Et alors que tout l'éveil la conscience, cette conscience dont tu parles, est présente. Il n'y a pas de différence. Oui, et du coup il n'y a pas de manque parce qu'en fait le sentiment de manque vient de la croyance en l'incomplétude. Et on croit qu'on est incomplet du fait de l'identification, ça c'est un peu plus du yoga justement, de l'identification aux formes. Donc on s'identifie au corps et on saisit quelque part, on s'accroche à cette forme et on ne réalise pas que pour appréhender cette forme, pour pouvoir sentir cette forme, il y a une conscience sans forme qui est là avant. Et dans l'expérience que tout le monde peut faire, si on ferme les yeux à un moment donné, on peut se rendre compte assez rapidement que l'expérience réelle, ce n'est pas qu'on ait une forme délimitée dans l'espace, c'est qu'on ait un espace tranquille avec des vibrations dedans. Et ça, c'est ce que nous dit la science aussi. Le physique quantique. La physique quantique nous dit qu'il y a 99% de vide qui n'est pas vide, maintenant on le sait. Ils n'ont pas encore dit que c'était
conscience ou être, etc. Mais ça va pas tarder. Ouais. Et il y a même pas 1% de vibration, parce qu'en fait tout l'univers qu'on voit c'est que de la vibration. Ça a l'air solide, mais c'est pas solide, c'est que de la vibration. Donc, et ça c'est l'expérience directe que tout le monde peut faire. N'importe quelle sensation physique que tu prends maintenant tout de suite, tu vas te rendre compte, si tu plonges dedans, tu mets toute ta conscience dedans, c'est une vibration, c'est vibratoire. Ouais. Donc voilà, il n'y a que des vibrations partout, de la conscience. Très bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie, parce que bon, on a beaucoup discuté avec des auditeurs et mon entourage également, puisque c'est une question qu'on se pose beaucoup. Bon, déjà, quelle est cette vie quand on est éveillé? Je veux dire, qu'est-ce que ça devient finalement? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que après l'éveil, le gros changement, c'est que pour la plupart des humains, ce qui se passe, c'est qu'on pense être un corps avec un cerveau, et dans le cerveau, il y a la conscience. C'est ce que la plupart des gens pensent parce qu'on leur a dit et qu'ils le croient tel quel. Et moi aussi, je l'ai cru comme ça. Voilà. Mais l'expérience directe, en fait, réelle, c'est qu'en fait, il y a une conscience, et à l'intérieur de cette conscience, il y a l'apparition de toutes les formes. Alors, il y a des formes qu'on appelle moi. Donc ça, c'est les formes physiques qu'on peut toucher. On dit ça, c'est moi, ou celles où on peut bouger le corps, donc on s'identifie à ça puisqu'on peut le bouger. Il y a les pensées, on va les appeler certaines moi, etc. Donc voilà, tout ça, ça crée en fait un personnage. Après l'éveil, on se rend compte que le personnage fait partie intégrante de tout ce qui est, mais on n'est plus identifié au personnage. C'est-à-dire que, comme pour reprendre ton image de tout à l'heure avec la scène de théâtre, tu sais que tu n'es pas le bonhomme de la scène de théâtre. Mais en même temps, ou alors, on peut dire aussi, tu es à la fois le bonhomme et tous les autres bonhommes, en même temps. Donc tu as encore cette perception-là est-ce que c'est nécessaire pour toi pour évoluer, enfin en tout cas de mouvoir dans ce monde qui est manifesté en quelque sorte, oui, par oui. Voilà, le monde des formes. Oui. Toi-même, tu as besoin par moment donc de t'identifier à certaines choses pour pouvoir communiquer, pour pouvoir avoir des relations avec les autres. En fait, c'est pas réellement une identification, mais il y a quand même la nécessité d'un sentiment d'individualité qui est pas exactement la même chose que l'identification, dans le sens où tu sais que c'est pas toi, mais tu en as besoin pour pouvoir interagir dans le monde. Tu vois, pour qu'on puisse discuter, il faut que j'ai le sentiment d'être là et toi là. Mais pourtant, en même temps, je sens qu'on est tous les deux la même conscience. D'accord. Celle qui parle et celle qui écoute, c'est la même. Elle se parle à elle-même. Voilà, exactement. On a tous appris que le but de l'existence ici, c'est d'atteindre l'éveil. Enfin, en tout cas, tous ceux qui ont qui souhaitent cheminer spirituellement ou dans l'épanouissement personnel, à un moment donné, on se dit c'est quoi le but? C'est qu'à un moment donné, on atteint la réalisation. Oui. Après, d'autres vont appeler le satori, l'illumination, le fana. Enfin il y a plein de termes pour dire la même chose. Pour toi, finalement, tous ces termes-là, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. D'accord. Exactement. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui reste de cette vie? Alors, c'est même Pierre Rabhi qui dit existe-t-il une vie avant la mort? Donc... Oui, mais en fait, pour moi, il n'y a pas de mort. Évidemment, il y a des changements de forme, il y a la disparition. Il y a la transformation du corps physique, le corps s'arrête de fonctionner, mais ça ne veut pas dire qu'il y a de la mort dans le corps, parce qu'au niveau des bactéries qui sont dans les intestins, c'est très très vivant à ce moment-là. Si tout est vibration, donc, en effet... effectivement, il n'y a pas de mort. La mort, ça appartient à ce qu'on appelle le plan relatif en yoga, donc c'est le plan des formes, le plan des objets, et là, effectivement, il y a des choses qui bougent, il y a des mouvements, il semblerait qu'il y ait des naissances et des morts, mais en Inde, on dit que la vie n'a pas de contraire. Si vous regardez, la mort, c'est le contraire de la naissance, mais la vie n'a aucun contraire. Il n'y a pas de contraire à la vie. Et dans beaucoup de cultures, on ne croit pas du tout à la mort. La conscience ne meurt jamais, en fait, pour la faire simple. Non, mais c'est vrai qu'au niveau du point de vue métaphysique, on dit souvent que la naissance et la mort, c'est finalement la même chose. Enfin, je veux dire, la mort, ce qu'on appelle la mort, après il y a une naissance, de toute façon, après, exactement. Une autre forme, sous une autre forme, à la limite, peut-être. Ouais. Sans aller jusqu'à m'étendre... C'est même peut-être pas forcément une forme, enfin, en tout cas, voilà. Oui.
sans aller jusqu'à développer trop le sujet, parce que là, ça serait trop long, mais au niveau de ce qu'on appelle l'astral, par exemple, quand les personnes quittent leur corps physique, elles sont attendues de l'autre côté. Donc, en fait, la fin de la vie physique, c'est le début de la vie de l'autre côté. Donc, et on est attendu. Donc, c'est comme une naissance de l'autre côté. Donc, c'est pour dire que ça ne s'arrête pas, quoi. On regardera un petit peu ces questions métaphysiques plutôt vers la fin. Oui. Je me suis dit, on part de la base pour s'élever un peu vers des choses un peu plus métaphysiques. Alors voilà, de quoi se nourrit un être éveillé ? Est-ce que tu manges de la viande ? Est-ce que tu bois de l'alcool, du café, du sucre ? Ah, le truc, c'est que si je te réponds comme ça, du coup, les gens vont prendre ça comme un critère. Or, il n'y a pas de critère matériel pour définir l'éveil, puisque c'est toujours le fait d'être. Et pour le fait d'être, pour être, ça ne change rien. Manger ceci ou cela ne change rien. D'accord. Ouais. Je connais même plusieurs éveillés réalisés depuis longtemps qui mangent de la viande et qui boivent de l'alcool. Parce que pour la conscience, ça ne change rien. D'accord. Au niveau de la santé du corps, ça peut effectivement jouer. Donc là, il faut surtout bien s'écouter. Donc pour répondre à ta question, j'ai eu des phases où j'ai testé, je pense à peu près quasiment tous les régimes alimentaires, tu vois. Liquidien, crudivore. Ouais, crudivore, bon, et même au-delà. Voilà, donc faire des très longues pauses alimentaires, par exemple, aussi. Donc voilà, il y a plein de façons de s'alimenter, mais ce qui est important, c'est surtout d'être en conscience. Et c'est comme tout ce qu'on fait, hein. Parce que la joie naît de là. Par exemple, si par exemple toi tu vas, voilà, je te donne un plat de viande bien lourde là, tu sais, est-ce que tu vas ressentir une baisse des vibratoires, quelque chose de différent, ou est-ce que ça va rien changer pour toi ? Si tu le manges en conscience. Être n'est pas une vibration. Et ça, c'est souvent dans le langage spirituel, on parle souvent des taux vibratoires qui, effectivement, ça a une réalité, mais ça, c'est encore du plan relatif. D'accord. Puisqu'une vibration, c'est encore un objet. Aussi subtile soit-elle, c'est encore un objet. C'est perçu, c'est une perception. C'est encore dans le monde de la matière. Quoi. La question fondamentale, c'est qu'est-ce qui perçoit, en fait ? C'est ça qui permet de réaliser notre nature. Et tous les sages posent finalement la même depuis des millénaires. Et tous les enseignants répondent la même chose. Il y a un « je suis ». Dans la Bible, par exemple, Dieu se révèle et dit « je suis », donc « je suis » est ma nature. Krishna, il dit pareil, parmi les êtres vivants, je suis la conscience, c'est encore plus clair. Donc c'est vraiment ça qui doit être réalisé, puisque ça, c'est la seule chose, entre guillemets, c'est pas une chose, mais ça ne fluctue jamais. Et donc, si on écoute justement dans les cheminements spirituels, souvent des recommandations alimentaires, etc., ça c'est important quand même, tant qu'on n'est pas éveillé. En fait, je ne veux pas dire le contraire, parce que moi j'ai fait ça. Aujourd'hui, il y a des cas d'éveil spontané où les gens ne font aucune pratique, rien de spécial, mangent complètement, comme tout un chacun, on va dire, voilà, et ils réalisent quand même le soi. Donc ça, c'est pas le point fondamental. Le point fondamental pour moi, c'est ce que j'appellerais l'élan du cœur. Ça, par contre, c'est un point commun. Chez toute personne qui réalise le soi, il y a un élan pour se libérer, pour s'émanciper de la prison, on va dire, mentale, émotionnelle, égotique, etc. Ouais, donc c'est vraiment le central, c'est tout vient de ce cœur, le cœur spirituel, quoi. Ouais, c'est pas le cœur, évidemment, c'est pas le cœur physique, hein, c'est vraiment un élan, c'est très profond. C'est pour ça que je dis le cœur, c'est que ça passe pas par la tête, ça n'est pas mental. Et après, donc à ce moment-là, toutes les questions relatives, à notre vie quotidienne, du moment que justement il y a cet élan du cœur, tout ça est futile finalement. Oui, disons que ça va être évident. Il y a des phases, que ce soit après l'éveil ou avant l'éveil, il y a la phase qu'on appelle sadhana en Inde, c'est-à-dire la phase de pratique en vue de réaliser le soi. En fait, toutes ces pratiques-là, elles vont s'imposer d'elles-mêmes. Si on est vraiment dans le cœur, on va sentir, il va y avoir des phases où on va avoir envie de faire, par exemple, des exercices de respiration, des phases où on va avoir envie de se balader en forêt, de la contemplation, des phases de la méditation, du chant pareil dévotionnel ou plein d'autres approches. Et donc ça c'est quelque chose qui vient toi ça te vient, tu te lèves le matin, il y a cet élan du cœur spontané qui va tu vas être poussé entre guillemets à
faire à chanter ou justement aller Maintenant, je fais dans plus la de nature? pratique. Maintenant, je fais plus de pratique, quelle qu'elle soit. J'ai plus la nécessité d'aller dans la nature. Donc tout ce que tu disais, c'était avant l'éveil. Ouais, avant l'éveil. D'accord, ouais. D'accord. Et t'as plus la nécessité, mais est-ce que tu le fais quand même? Non. non, je ressens pas du tout. Je ressens pas l'élan. Vraiment. Est-ce que tu as besoin de te ressourcer? Est-ce que Non. Non. Il n'y a plus toutes ces notions-là. Non. Je sens que quel que soit ce que je fais, je suis toujours le même. Et en fait, c'est pareil pour tout le monde. Quel que soit ce qu'on fait, on est toujours conscient. Sauf qu'on se rend pas compte de l'importance que ça a et du miracle que c'est d'être conscient. Si j'ai bien compris, tu as une compagne? Oui, voilà. Tout à fait. Ouais. Est-elle éveillée? Alors, pour moi, tout le monde est éveillé. Oui, mais a-t-elle pris conscience de son éveil? Pour l'instant, pas encore tout à fait. D'accord. Et donc, comment ça se passe justement au niveau relationnel? Parce que si elle-même, elle est encore sous l'emprise des formes et de l'identification dont on parlait tout à l'heure. Donc, il peut y avoir peut-être des conflits ou des choses comme ça? Comme dans tout couple? Non, il n'y a pas trop de conflits parce que ce qui se passe, c'est que ce qui vient avec l'éveil aussi, c'est une claire compréhension des mécaniques de souffrance. Pour pouvoir s'extraire de la souffrance, il faut voir toutes les mécaniques qui font qu'on est pris dedans. C'est un peu comme pour se connaître soi-même, si tu veux, c'est un peu comme pour connaître une voiture, par exemple. C'est un exemple, on va la démonter complètement, tu vois, pour comprendre comment ça marche. Voilà, avec l'éveil, tout est limpide dans le fonctionnement, de comment on fonctionne, qu'est-ce qui crée la frustration, qu'est-ce qui crée la tension. Et en général, c'est toujours la même chose, c'est qu'il y a une résistance vis-à-vis de quelque chose qui est vécu. Au moment où quelque chose est vécu, on y résiste. Et alors, si c'est pas accueilli, ce qui se passe, c'est que ça va durer un certain temps et il peut y avoir une accumulation de plusieurs résistances et qui crée à un moment donné un conflit. Mais souvent, je dis ça pour la plupart des couples, quand il y a un conflit en couple, finalement, l'autre n'est pas tant que ça la cause du problème. En général, la cause du problème pour tous les problèmes, quels qu'ils soient, c'est la référence à notre émotionnel depuis l'enfance. C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas été accueilli depuis l'enfance. À partir du moment où il va y avoir quelque chose dans la vie qui va faire écho à ça, évidemment tout ça c'est inconscient, on ne s'en rend pas compte, et bien là ça va nous mettre en réaction. Mais concrètement, Pierre, donc justement s'il y a quelque chose qui se passe là dans la relation, tiens, l'autre s'énerve ou ça t'arrive encore d'être en face à une personne, de gens qui s'énervent, où il y a justement une complication, quelle qu'elle soit finalement, mais d'ordre émotionnel, d'ordre. Ouais. Alors ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a la compréhension de ce qui est sous-jacent à ça. Donc dans ce cas-là, en fait, du fait qu'il y ait cette compréhension, toi, ça vient de ta part. Enfin, oui. Ouais. Du fait qu'il y ait cette compréhension, il peut pas y avoir de conflit. La seule chose qui peut émerger, c'est de la compassion, puisque tu sais pourquoi la personne elle agit comme ça. Donc c'est ta réaction qui va démonter la montée de cette colère ou qui va faire. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que pour que la colère puisse en fait, il n'y a pas de résistance, ni pour moi non plus. Quand il y a une relation, si quelqu'un est en colère, c'est aussi complètement accueilli de ma part. Rien que ça descend, disons, on va dire, ça descend la pression. Puisque la plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est être entendus. Tu vois, je reçois pas mal de monde, j'entends beaucoup de gens, et il y a un besoin d'écoute aujourd'hui. C'est qu'on est un petit peu trop centré sur soi, et chacun centré sur soi. Du coup, des fois, les gens, ils ont besoin d'exprimer ce qu'ils ressentent réellement. Et culturellement, on n'exprime pas ce qu'on ressent déjà. Puisque depuis tout petit, on nous dit n'exprime surtout pas ce que tu ressens. Et justement, ça, c'est l'une des choses qui fait qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à réaliser le soi, c'est que même s'ils font des pratiques spirituelles, ils vont quand même protéger, garder une espèce de carapace de l'émotionnel, en fait, des trucs de l'enfance, par exemple, tout ça, et du coup ça va toujours rester là et ça va être porté sans s'en rendre compte, et ça va faire qu'on va s'empêcher d'être simplement comme tout ce qui est dans la nature, c'est-à-dire simplement dans l'accueil total de ce qui est. Mais c'est même pas un accueil dans le sens de faire un acte d'accueil, c'est que c'est automatique.
C'est comme on parle souvent de la non-action, le non-agir, quoi. Voilà, en fait, ça coule naturellement. Ça coule naturellement. Si vous regardez, tout dans la nature fonctionne naturellement. Donc c'est une résistance que l'on met artificiellement. Exactement. Dû à des croyances, dû à du mental, des choses comme ça. Ouais, voilà, c'est surtout les croyances. C'est les croyances qui forment le petit moi et qui font qu'on souffre. Voilà. Donc, dans un conflit, on voit tout de suite quelle est la croyance et puis on en discute. On met les choses à plat, comme on dit. Au niveau de la sexualité. Oui. Comment est-ce qu'on parle, par exemple, de l'amour tantrique? Oui. Est-ce que toi, tu vis ça? Alors, en fait, ce qui se passe après la réalisation, c'est on est beaucoup plus maintenant, puisque le seul vécu réel, c'est maintenant. Je sais que pour le mental, la plupart des gens disent oui, mais ça va loin de savoir que le vécu réel, c'est maintenant. Ça veut dire que tout ton passé et tout ton futur n'existent pas. Ça va jusque là, tu vois. Donc à partir de là, quand tu vis réellement maintenant, il peut plus y avoir dans la sexualité, par exemple, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'attraction-répulsion, surtout chez les chercheurs spirituels, et principalement chez les hommes. En général, les femmes ont moins de soucis avec ça. En Inde, on dit qu'il y a 2 désirs racines. Enfin, il y a un désir racine pour l'homme qui est la sexualité, qui est le plus dur à déraciner, et le désir racine de la femme, c'est la gourmandise. Donc, c'est pas le même terrain de jeu, quoi. Donc, pour l'homme, avant l'éveil, il y avait une tension avant l'acte, et si pendant l'acte, on va dire, il n'y avait pas orgasme, la tension persistait, ou si la tension n'est pas résolue physiquement, voilà, et ben ça continue en permanence d'avoir cette tension tout le temps. Alors que quand tu es uniquement ici et maintenant, il peut y avoir l'élan qui se révèle, mais il n'y a pas de saisie, donc c'est tout de suite, ça traverse tout de suite, c'est-à-dire qu'on n'attrape pas cette tension physique, on la laisse passer. Après, s'il y a un partenaire à côté, on peut faire l'amour et on peut rester complètement ici et maintenant. Qu'il y ait orgasme ou pas orgasme, ça change rien, puisque au moment où ça s'arrête, comme c'est toujours ici et maintenant, il ne va pas y avoir le mental qui va broder sur des pensées, des idées, comment dire, ouais, c'est surtout ça, des images, parce que souvent un désir, ça vient avec des flashs du mental, etc. Il y a une broderie mentale avec ça. C'est un truc qui est lié à l'historique, quoi. Donc là, l'historique... on n'est plus dans le physique, quoi. Il n'y a plus d'histoire, il n'y a que maintenant, et tout se vit maintenant. Et c'est pareil pour tout, en fait. Donc c'est même plus physique ni émotionnel. Non. C'est encore... Et l'autre, qu'il soit éveillé ou s'il n'est pas éveillé, il va vivre une expérience particulière avec un être éveillé. Alors ça dépend de... Une relation avec l'être éveillé. Ça dépend de chacun. Ça c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut être près d'un maître pour avoir telle ou telle expérience. Ça peut, si on arrive et qu'on est complètement ouvert, mais ça peut aussi ne rien faire du tout. Si Jésus arrive et traverse le centre-ville d'Angers demain, il y a plein de gens qui vont rien sentir, hein, parce que tout simplement, s'ils le reconnaissent pas et qu'ils sentent pas, s'ils sont pas ouverts, il se passe rien. Donc ça dépend d'ouverture de conscience, du degré d'ouverture, et ce degré d'ouverture, il fonctionne aussi avec tout. C'est-à-dire qu'avec un arbre, avec une fleur, vous pouvez vivre aussi une expérience d'éveil. Très bien. Et tu dors, tu as des rêves. Il ne dort pas. J'ai un sommeil très particulier parce que comme la conscience est toujours là, encore heureux parce que sinon le cœur s'arrêterait et on pourrait pas respirer. Mais donc du coup, alors comment dire, le corps dort, mais souvent je suis toujours conscient quand je dors. D'accord. Ouais. Donc tu as les paupières fermées, mais tu as le troisième œil, ou enfin quelque chose d'ouvert, quoi. Je dirais même pas que c'est le troisième œil, je dirais juste que Tu fais du rêve conscient. Je suis toujours conscient d'être là. En gros, je suis toujours conscient d'être conscient. D'accord. Mais ça va, c'est pas fatigant. Non. Pour le corps. Non, ça va. Des fois, c'est un peu particulier. Je saurais pas expliquer, mais. Parce que j'avais une auditrice qui me disait, est-ce que c'est pas fatigant d'être réveillé? Alors, c'était une blague, mais en même temps, je trouve que c'est pertinent, quoi. Ça m'est arrivé des phases après, en fait, que j'appellerais des ajustements ou des sensations d'ouverture
où par exemple on ressent beaucoup plus la souffrance des autres, beaucoup plus tout ça. Même quasiment des fois de l'humanité entière, ça m'est arrivé. Donc ça, ouais, c'est pas toujours... Ça, on peut dire que c'est un peu fatigant, mais il n'y a pas de saisie, hein, tu vois, donc on laisse passer l'expérience, puis voilà. Donc juste pour terminer, le rêve, il n'y a pas de ce qu'on peut appeler, parce que c'est l'astral, c'est le monde astral, le rêve, hein, c'est ça un peu. Oui, donc mais tu n'as pas d'image que nous, on peut qualifier de rêve. C'est une conscience plutôt du tout. On appelle ça plutôt tout. des songes. Ce que ça paraît être souvent, alors ça peut paraître un peu étrange ce que je vais dire, mais des fois j'ai des choses qui me sont dites quand je rêve. Par exemple, ce matin, c'était sur l'avenir de l'humanité. Dans plusieurs siècles, j'ai vu qu'il n'y aurait plus de pays, tu vois, qu'il n'y aurait plus qu'une seule humanité. Et voilà, c'était ce matin-là, juste avant d'ouvrir les yeux. Donc, il y aura plus de frontières entre les gens, quoi. Parce que justement, l'être éveillé, il a accès à une dimension qui est cachée pour celui qui n'est pas éveillé. Et par exemple, peut-être des êtres justement, des maîtres comme on dit, maîtres ascensionnés ou qui ne sont plus de ce monde physiquement, mais donc tu peux être en contact avec ce type d'être. Alors je le cherche pas, mais même avant l'éveil j'avais des expériences comme ça, ouais. Mais je le cherche pas, et pour moi ce monde-là, on est aussi dans un rêve, hein, pour moi. Puisque c'est le rêve, en fait, c'est pour les yogis, c'est ce qui n'est pas permanent. Donc, ce qui n'est pas permanent pour les yogis, c'est bon, après, c'est un peu une manière de trancher net, tu vois. On dit que ça, c'est l'irréel. Donc, le réel, c'est ce qui ne fluctue jamais. Donc, pour moi, le réel, c'est vraiment la conscience, qui n'est pas un objet, qui est sans forme et impersonnel et qui est partout. Ouais, c'est ça qui a un vrai véritable goût. Réalité. Ouais. C'est ça qui a un vrai goût. C'est ce que tout le monde cherche, en fait. C'est cette paix et cet amour, c'est là que ça se situe. Et pas dans les objets. Et ce qui fait que tout le monde, beaucoup de gens souffrent, c'est qu'ils courent après les objets et on n'atteint jamais, enfin on ne réalise jamais un amour et une paix infinie à travers des objets finis. C'est pas possible. C'est logique. Est-ce que l'être éveillé écoute encore de la musique ? Alors je pense que pour certains, oui. Après, je n'ai pas beaucoup d'exemples. Toi ? Parce que moi, non, pas trop. Enfin, de temps en temps, mais disons que j'ai plus l'élan comme avant. Je recherche pas la musique pour me sentir mieux, par exemple. Donc après, ça va être plutôt peut-être plutôt des musiques d'ordre plutôt qualifiées un peu sacrées ou spirituelles, ou même pas. Même pas. Non, même pas. Ça n'a pas de. Surtout après l'éveil, j'écoutais beaucoup plus des musiques pour danser, tu vois, que des musiques sacrées. J'ai vraiment, pour moi, tout est devenu, tout est sacré en fait. Donc. Mais ça peut arriver encore d'avoir ce qu'on appelle nous des divertissements, des loisirs. Par exemple, surtout le fait que toi, tu sois en couple. Oui. Est-ce que tu sors ? Est-ce que tu vas au cinéma ? Est-ce que tu... Oui, des fois. Et j'aime bien en plus parce que dans le cinéma, il y a beaucoup de messages. Et je vois bien ce qui est magnifique, c'est de voir la conscience émerger. Surtout à notre époque où il y a beaucoup de choses. Justement, la conscience pousse fort derrière, quoi. C'est pour ça qu'on parle tant d'éveil, et qu'il y en a beaucoup maintenant, même en France, des éveils même spontanés, comme je disais, des gens qui n'ont jamais rien fait et pouf, ça arrive. Et puis à travers les films, il y a beaucoup de messages. Souvent plus ou moins cachés, des fois c'est bien caché, mais des fois c'est vraiment concret, quoi. Même dans des films, des fois moi j'aime bien les films un peu science-fiction, super-héros, tout ça, il y a des gros messages derrière. Donc voilà, même des films qui n'ont pas l'air spirituels, des fois c'est très profond, quoi. Ça permettra aussi d'en venir aussi à qu'est-ce que justement la vie, qu'est-ce qui reste de la vie après l'éveil. Mais auparavant, donc on en était à la musique. Tu es quand même venu avec quelque chose qui peut, qui te touche encore, enfin je veux dire qui m'a beaucoup touché. Qui t'a touché, d'accord. Et qui aujourd'hui, à la limite, tu écoutes Rihanna ou ça, c'est pareil. Oui. Donc, alors qu'est-ce que tu nous as amené comme musique j'ai amené une musique chantée par Swami Shivananda, qui était un grand sage de l'Inde, un grand yogi. C'est entre autres grâce à lui qu'on connaît le mot yoga aujourd'hui en Occident. D'accord. Et là, c'est chanté par lui.
Et cette musique s'appelle Chidanand, qui veut dire la conscience. En gros, la conscience est béatitude. Ananda, c'est la béatitude, et Chit, c'est la conscience. Et donc, dans cette musique, il y a une partie en sanskrit, une partie en anglais, et on l'entend à un moment donné, en gros, décrire la conscience qu'on est, quoi. Voilà, depuis des millénaires, c'est le même enseignement. Et là, il en a fait une chanson, voilà, traduite du sanskrit à l'anglais. D'accord. Donc nous écoutons donc Chidananda, Chants of India. Oui. मस्त सच्चिदानंद चिदानंद 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 हूँ हर हाल में मस्त सच्चिदानंद हूँ knowledge please blissing absolute in all conditions I am knowledge blissing absolute and without knowledge without death and without motion in all conditions I am knowledge blissing absolute and without fear without worry blissing absolute existence absolute and knowledge absolute independent unchanging non-dual atma immortal atma advaita atma eternal pure perfect knowledge blissing absolute Siddhanand 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 हर हाल में अलबात सच्चिदानंद Siddhanand 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 हर हाल में अलबात सच्चिदानंद Nous sommes toujours sur Radio Campus Angers, Transcendance, émission Zen. Et nous sommes avec Pierre Leriguimet, donc c'est son témoignage sur l'éveil spirituel. Nous venons d'écouter donc un chant de l'Inde que Pierre nous a ramené. Et tu voulais lire la traduction. Oui, alors au début ça commence en sanskrit, donc, mais ce qui est intéressant c'est Swami Shivananda, c'est qu'il a apporté la connaissance des sages anciens de l'Inde à l'Occident et il traduisait en anglais. Donc là il a traduit ce mantra en fait en anglais et donc ça se traduit, moi je vais le traduire de l'anglais en français, comme ça va être plus rapide. En gros ça dit que les paroles, c'est connaissance, béatitude absolue. Dans toutes les conditions, je suis la connaissance et la béatitude absolue. Je suis sans âge, je suis sans mort, je suis sans mouvement. Dans toutes conditions, je suis la béatitude absolue. Je suis sans peur, sans aucun souci. Je suis la béatitude absolue, l'existence absolue et la connaissance absolue. Je suis indépendant, inchangé et non duel, c'est-à-dire pas deux. Immortel, éternel, pur et parfait. Donc c'est la définition du soi et de la conscience pour les sages de l'Inde. Et quand je suis arrivé là-bas, c'est un peu ce que tout le monde chante, quoi. D'accord. Question qui me taraude là, c'est déjà, est-ce que y a-t-il une différence? Et je sais que le mot différence déjà c'est pas bon, je sais, mais est-ce qu'on peut dire quelque chose par rapport à l'état dans lequel était Jésus, l'état dans lequel est Amma, l'état dans lequel était Siddhartha, et l'état dans lequel est Pierre Leriguimet? Alors en fait, ce n'est pas un état, puisque c'est toujours la même conscience.
C'est la même conscience qui anime le corps de Jésus, qui anime le corps d'Amma, de Siddhartha ou de Pierre le Guillemets ou de Thomas et Claire. C'est la même conscience, exactement. Est-ce que nous, on peut en percevoir en tant que nous qui sommes dans ce réel manifesté et dans cette division, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a est-ce que nous, est-ce que ça fait une différence de se retrouver? Alors après, tu disais que c'était une question d'ouverture de conscience. Oui, aussi. Ouais. Mais imaginons, voilà, j'ai une ouverture de conscience qui me permet de reconnaître la réalité de Jésus. Oui. Et celle de Pierre le Guillemets. Est-ce que je vais percevoir quelque chose de différent? Est-ce que je vais recevoir quelque chose de différent? Est-ce que... Ça dépend. Si tu as la même ouverture, si tu as la même ouverture, ça fera la même chose. Ça fera la même chose avec une fleur, un arbre, etc. Puisqu'en fait, en réalité, c'est, comme disait Siddhartha, pour reciter Siddhartha, c'est par soi-même qu'on crée la souffrance et par soi-même qu'on s'en libère. Donc c'est selon ton degré d'ouverture que tu vas pouvoir recevoir, on dit entre guillemets, recevoir la grâce. Ouais. Mais la grâce, elle est toujours là, puisqu'on est toujours conscient. Et la grâce, c'est juste le fait d'être. mais du point de vue de la réalité à ce moment-là, divine, réalité, comment on pourrait l'appeler, quantique, voilà. Oui. Est-ce que justement la conscience, elle se manifeste différemment dans ces êtres-là? Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit passer, un message qui doit passer différent, ou pourquoi? En fait, parce que c'est ça, c'est l'idée. Est-ce qu'il y a des degrés dans l'éveil? Est-ce qu'il y a parce que chez les soufis, par exemple, on va parler de maqam, les stations spirituelles. Ah oui, les stations. Il y a les degrés, mais on peut monter, descendre, voilà. Mais après il y a les stations, et ça, on n'en redescend plus. Et après on dit, en tout cas chez les soufis, que telle personne est vouée à tel maqam, telle station spirituelle. Ouais. Est-ce que finalement c'est une réalité, ça, du point de vue vraiment de la réalité divine? Après la réalisation du soi, on se rend compte que la seule fin, la fin de toutes les quêtes, c'est pour ça que j'ai appelé certaines de vidéos la fin de toute quête, c'est la réalisation qu'on est la conscience. Il y a pas, entre guillemets, je n'aime pas parler de niveau, mais il n'y a pas plus haut à accomplir que réaliser qu'on est la conscience, puisque la conscience, c'est le point fondamental, c'est de là que tout émerge. Après, il y a dans la conscience et dans la manifestation, il y a énormément de choses. Et là, c'est infini. Si on parle... C'est d'autres réalités, en fait. Voilà, si on parle d'autres dimensions. Si on parle des dimensions et des plans, il y en a une infinité. Si on parle de l'astral, du causal et compagnie, il y en a plein. Parce qu'on parle des voiles qui nous séparent, par exemple. Oui, exactement. Et aussi des différentes réalités, différents cieux. Où il y a plein de termes pour décrire ça, cette proximité. Oui. Avec la source de toute conscience. Oui, mais l'important c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Parce que si on veut escalader les cieux, ça peut durer longtemps, comme c'est infini, la manifestation, autant au niveau dimensionnel qu'au niveau physique. Donc on peut monter dans les dimensions pendant très longtemps, comme ça. Après l'éveil, il n'y a plus la notion de vouloir. D'accord. Et il n'y a plus la notion de faire non plus. C'est pour ça que... si tu lis par exemple Siddhartha, encore une fois, qu'à la fin de l'éveil, au moment où il réalise l'éveil, il se dit « j'ai su à ce moment-là que tout était accompli et qu'il n'y aurait plus rien à accomplir ». Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout est accompli. Pendant un moment donné, j'ai eu un peu les bras ballants parce que je n'avais plus besoin de faire pour être. Parce que la plupart des humains ont cette nécessité. Il faut que je fasse pour avoir pour être. C'est l'exemple que je prends souvent, c'est qu'il faut que je fasse des rencontres pour avoir un compagnon, pour être heureux. Voilà. Atteindre des objectifs. Voilà. Mais si tu es directement, totalement heureux, qu'est-ce que tu as besoin de faire pour être? Tu n'as pas à être plus. Donc du coup, la seule chose qui se passe, c'est que tu laisses le flow s'écouler de soi-même. D'accord. Donc il y a quelque chose, donc la conscience qui te pousse, on peut dire ça, on peut. Oui. Enfin, je suis la conscience, mais mais en même temps il y a un flux, voilà, oui, il y a un qui flux, te pousse à quand même à réaliser certaines actions. Par exemple, ton école de yoga. Donc c'est quoi? J'imagine la finalité, c'est de faire connaître, aider tout un chacun à aller vers cet éveil. Oui, parce que en fait, il y a deux choses en même temps. Pour comprendre ça, il faut... moi, je prends souvent l'image du film et de l'écran de cinéma.
La conscience, c'est comme l'écran blanc sur lequel le film est projeté. L'écran ne fluctue jamais, ne bouge jamais, et quel que soit ce qui arrive, pour l'écran, ça ne change rien. Mais il y a un film qui se déroule au sein de la conscience. Et ce film, chacun, quelque part, a son rôle, a son histoire. Il y a quelque chose qui se déroule, tu vois, pour n'importe quel être, pas que pour les humains. Et donc, du coup, chaque humain va jouer son rôle. Mais pour la conscience, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'être un brigand ou être un saint, du point de vue de la conscience absolue, ça ne change absolument rien. C'est la même conscience dans les deux qui joue, en fait, qui joue des rôles. Donc pour Pierre, par exemple, ça joue le rôle de parler de l'éveil. Mais il n'y a pas plus de gloire que faire autre chose. Tu vois. Jardinier, ce serait bien aussi pour la conscience, ou n'importe quoi d'autre. Donc il n'y a plus d'échelle de comparaison, si tu veux. Mais il y a encore des actes qui d'un point de vue de la réalité divine, sont finalement pénalisantes, entre guillemets, ou... c'est-à-dire le meurtre, alors, par exemple quelqu'un qui va tuer sous Super U, qui va faire son acte de terrorisme et être prof de yoga. Ouais. En fait, pour l'écran blanc, ça change rien, ce qui se déroule dans le film. Donc c'est toujours la même conscience, mais par contre, effectivement, le problème, c'est qu'on croit dans notre histoire, et c'est ce qui crée ce qu'on appelle le karma en Inde. Comme on croit dans la temporalité, on n'est pas réellement dans le vécu qui est que maintenant, et bien du coup, on a la sensation de porter son histoire. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'on va vivre quelque chose, on va le porter, quoi. Donc, effectivement, pour la plupart des gens, jusqu'à la réalisation, on essaye de faire de son mieux au niveau des actes aussi, pour pouvoir être le plus possible en accord avec la paix qu'on est. Pour la faire simple. Donc, essayer, à chaque fois qu'on fait une action, est-ce que ça va plutôt dans le sens de la paix ou pas dans le sens de la paix, quoi. On essaye jusqu'au jour où on se rend compte qu'on est la paix, et quel que soit ce qu'on fait. Donc le flux, il te poussera de toute façon à faire à avoir que des actes qui vont dans le sens de la paix. En tout cas, je vois pas pourquoi, je vois pas ce qui ferait que je créerais de la souffrance envers l'autre, surtout qu'il n'y a pas d'autre. Pour moi, il n'y a pas d'autre. Si je fais mal à quelqu'un, c'est comme si je me faisais mal à moi-même. En fait, le but de la vie n'est pas dans le matériel. C'est ça qu'on comprend souvent pas. C'est que le but de la vie ne se situe ailleurs que dans le monde. C'est pour ça que la plupart des sages disent, par exemple, votre royaume n'est pas de ce monde. Donc des fois on comprend pas ce qui arrive. Par exemple, les gens qui sont très croyants, ils vivent une grande souffrance à un moment donné, ils se disent mais pourquoi tu me fais ça, t'es injuste, j'ai rien fait, etc. Et en fait, souvent la souffrance c'est un petit peu une amie qui nous réveille, quoi, qui nous secoue. C'est subjectif, quoi. C'est quelque chose. Voilà, c'est complètement subjectif. Exactement. Et la souffrance, justement, on en parlait tout à l'heure, après l'éveil, n'est plus vécue de la même façon, puisque c'est vécu juste comme des perceptions qui apparaissent et qui traversent le champ de conscience, on va dire, mais il n'y a plus de saisie par rapport à ça. Je suis bercée par tant de conscience. Non, j'ai presque rien à rajouter parce que Pierre, t'es simple dans tes propos, alors que souvent, quand j'entends des personnes qui sont éveillées, c'est très compliqué, très technique. Et je te remercie pour cette simplicité parce que je comprends tout. Ouf. Mais donc, c'est très simple en fait. Oui, au final, on se dit que oui, c'est finalement très très simple. Donc j'ai pas vraiment beaucoup de questions à te poser. Je pense que je pourrais t'écouter des heures. Donc, C'est par rapport à nous, ce que l'on pratique. Donc, toi, c'est l'hypnothérapie. Oui. Moi, la sophrologie. On estime que, enfin, moi, en tout cas, j'estime que c'est quand même un travail important déjà. Peut-être que c'est préalable avant toute chose. C'est d'apprendre déjà à apprendre à gérer ses émotions, etc. Est-ce que c'est, à ton avis, futile ou bien ça peut être déjà un premier pas? Non, c'est pas du tout futile. C'est vrai que c'est important d'être bien, d'être détendu. C'est la mécanique des sages qui est enseignée depuis très longtemps. En fait, le stress, c'est une sensation de compression de l'espace. En fait, pour la faire simple, c'est vraiment quand on se sent plus comprimé, plus densifié. Et à ce moment-là, on a du mal à réaliser qu'on est la conscience qui est un espace très vaste, en fait. Donc, on s'identifie davantage à la forme lorsqu'on est tendu, quoi, lorsqu'on est stressé. Donc, c'est pour ça que la pratique de la détente et de la relaxation, c'est souvent un pas nécessaire, quoi, pour pouvoir réaliser que, au final,
dans la détente, si on ferme les yeux, on est juste espace conscient. Mais souvent, ça prend du temps avant de réaliser ça, parce qu'on est un peu cristallisé voilà, avec la forme. Qu'y a-t-il après cette mort physique? Est-ce que tu en as la perception? Est-ce que on te donne l'information? Oui, en fait, quand j'avais 24 ans, je voulais répondre à cette question. Donc je me suis beaucoup entraîné pour pouvoir réaliser ce qu'on appelle les sorties hors du corps. Bon, il y a beaucoup de bouquins là-dessus maintenant, mais la première fois que j'ai vécu cette première sortie, ça a été pour moi l'un des plus gros déclics de ma vie. Ça n'a pas été la réalisation pour autant, parce qu'il y a toujours un ego qui persiste après les sorties hors du corps. Mais ça a quand même beaucoup changé ma vie, quoi. De sortir du corps, de voir son corps allongé sur le lit, puis après j'ai fait à peu près une quinzaine de sorties où on peut faire beaucoup de choses. Je conseille de voir le film Au-delà de nos rêves pour comprendre un peu comment ça se passe, mais on peut voler, voilà, aller dans d'autres... il y a d'autres dimensions aussi. Ouais, ça c'était aussi une de mes questions. Ouais. En tout cas, du point de vue simplement vraiment de la mort physique, c'est-à-dire parce que là c'est une sortie de corps, donc ton corps n'est pas mort. Oui. Tu peux y revenir. Parce que est-ce que une fois la mort physique, on est juste dans un voyage astral, ou est-ce qu'il y a encore, on pourrait dire qu'il y a ça dépend, on accède à autre chose? Ça dépend du degré de compréhension, on va dire de la conscience et de l'amour de la personne, surtout ça. Mais quand je dis amour, c'est surtout de reconnaissance qu'il y a une unité. Parce que l'amour, c'est ça, c'est savoir qu'on est un avec ce qu'on perçoit. Celui qui atteint l'éveil dans cette vie et qui meurt, il va où après? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça peut être plusieurs choses. Soit tu peux être complètement un avec tout, dissous avec tout ce qui est, et conscient de tout. En tant que conscience, ou sinon tu peux aussi choisir de revenir. Donc là c'est un peu comme ce qu'on appelle les bodhisattvas. Ouais, de ton propre chef. Donc tu reviens sans forcément avoir quelque chose à comprendre, mais oui, tu vas venir pour pouvoir, on va dire, accompagner les autres. Voilà. Mais ça, c'est parce que comme il n'y a pas de volonté, c'est le flux qui pousse à ça? Oui, on va dire l'inspiration. Ouais. L'inspiration. Ouais. Parce que c'est vrai que j'imagine tous nos termes, ils sont très pauvres pour désigner tous ces phénomènes-là finalement. Oui. Ouais, il n'y a pas de vouloir, il n'y a pas de vouloir atteindre quelque chose pour se sentir mieux et plus complet, ça c'est sûr. Mais il y a quand même un flux qui agit, quoi. Oui. Donc voilà, il y a quelque chose qui se passe. Donc après, donc tu parlais d'autres dimensions. Oui. Ces autres dimensions, on les atteint, on y va. Pour quelles raisons à ce moment-là? Alors en fait, ça fait partie encore du monde relatif. Il y a l'histoire du film qui se déroule dans ce monde, dans le monde physique, et l'histoire du film continue. On va dire c'est l'éloge, l'éloge de la scène de théâtre. Et donc on passe un temps comme ça dans ce qu'on pourrait appeler l'astral ou le causal, ça dépend de chacun. Et puis après, on revient. Mais tout ça s'effectue sans but. C'est ça que c'est important de comprendre, c'est que la conscience ne fait que jouer. Il n'y a pas pour elle de but spécial, à part se voir elle-même. Donc elle joue à se reconnaître dans tout ce qu'elle voit, dans tout ce qu'elle perçoit. Parce chez les soufis, on parle de cette fameuse phrase qui est qui serait attribuée à Dieu. J'ai créé le monde pour être connu, en fait. Oui. Pour me connaître moi-même, quoi, en fait. Ouais, exactement. Ouais. Chaque chose qui est vue est une reconnaissance. Ouais. Et voilà, c'est ça. Nous sommes tous voués à l'éveil, on est d'accord? Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'une humanité éveillée? Ça c'est marrant parce que c'est une question qu'on m'avait posée il n'y a pas très longtemps et justement il y a eu un élan de répondre alors que j'avais pas lu ça nulle part. Une humanité éveillée, ça ferait qu'il y aurait forcément pas de conflit justement parce que tu verrais que tout est toi, donc chaque autre entre guillemets tu verrais que c'est toi. Il y aurait aussi un accueil de tout ce que tu pourrais exprimer, ce serait pas jugé et catégorisé, compartimenté, mais
accueilli. Il y aurait sans doute pas vraiment il n'y aurait pas la nécessité de l'argent, parce qu'il y aurait une transparence et une confiance totale. Il y aurait aussi plus de problèmes avec le corps, parce qu'actuellement on a encore... moi je me souviens quand j'étais petit, je disais à ma mère, mais pourquoi tous les gens ils sont habillés quand il fait 30 degrés, ça n'a aucun sens, tu vois. Donc il n'y aurait plus de problème avec ça, tu vois. il y aurait beaucoup de, on va dire, pour la faire simple, il y aurait des murs qui tomberaient, de toutes sortes, des murs de croyances, des murs de concepts. Il n'y aurait plus besoin de frontières en train de dire lui il est différent de moi, il n'y aurait plus... Parce que s'il y a toujours le corps, il peut toujours y avoir des maladies. Oui, mais sachant que la plupart des maladies, et ça je m'en suis pas mal rendu compte en recevant du monde, elles sont liées à de l'émotionnel aussi, non accueilli. Oui, ça c'est certain. Ouais. Mais en tout cas, il peut y avoir une dégénérescence, ou enfin en tout cas le vieillissement des cellules, bon, tout ça reste. Oui. Est-ce que tu as vieilli depuis? En fait, je sais pas, parce que pour moi, le corps, c'est vraiment pas ce que je suis. Donc, oui, bon, le corps vieillit peut-être, oui. Du point de vue relatif. Hein. Ouais, du point de vue relatif, oui. Après, tout est expérimentable aussi pour la conscience. Parce que, tu vois, quand tu vois, ne serait-ce que... tout est un miracle. On se rend pas compte, mais j'entendais ce matin, on a 607 muscles qui fonctionnent en harmonie. Il y a 100 000 milliards de cellules qui fonctionnent en harmonie. Il y a des millions d'atomes qui fonctionnent en harmonie pour bouger le corps. Tout ça, ça vibre et ça ne se touche pas. Et donc, ce qui est complètement... en fait, tout pourrait être possible en soi. Tout pourrait être possible. Pourquoi pas? Est-ce qu'on construit encore des maisons? Est-ce qu'il y a encore des industries? Est-ce qu'il y a, tu vois, je sais une humanité éveillée, est-ce qu'elle continue à faire tout ça? Ce qui est sûr, c'est le fer diminuerait beaucoup. Et ça, j'ai amené quelques personnes en Inde et ça leur a fait un électrochoc de se rendre compte qu'on s'en rend pas compte, mais on est une société du fer. C'est-à-dire que le fer, ça prend toute la place quasiment dans le mental d'un humain occidental. Mais si tu prends cet humain occidental et que tu le mets, par exemple, à côté d'un yogi qui a vécu 25 ans sous son arbre sans bouger et qui est très heureux à regarder les papillons et les fleurs, ça lui fait comme un électrochoc. Il se dit, bah ouais, mais j'ai pas besoin de faire autant pour être. Et non, effectivement, t'as pas besoin de faire autant pour être. Tu peux juste rester tranquille et ça marche aussi, quoi. Il y a une confiance dans la vie aussi, qui serait vraiment beaucoup plus là. Puis il n'y aurait pas de problème avec la mort non plus. Donc, le rapport à la mort. Avec la mort du corps. Et puis la peur de la mort. Parce que la peur de la mort, si j'ai bien compris, ça génère beaucoup de... c'est un petit peu la source de tous nos maux. Oui, c'est vrai que la peur de la mort, c'est une grande souffrance. Donc toi, on peut dire que... déjà, à 24 ans, après les sorties hors parce qu'il y a quand même une souffrance. Au moment toi, tu vis encore la souffrance, je veux dire, si je te coupe là. Alors je vis la sensation de douleur, mais j'appelle plus ça de la souffrance, puisque cette sensation, elle apparaît au sein d'un espace qui lui ne souffre jamais. C'est ce que je fais sentir aux gens quand ils viennent me voir, qui sont beaucoup dans la souffrance. On peut le faire avec une émotion, mais on peut le faire avec la sensation, par exemple, de la main. Si tu es capable de sentir ta main, c'est que forcément tu peux sentir un espace autour. Obligatoirement, il faut que tu sentes le vide pour sentir le plein. Et cet espace autour de la main, si tu mets toute ton attention là, tu vas te rendre compte que c'est très tranquille. Et ça n'est jamais touché par la sensation qui apparaît. Et la réalisation, l'éveil, c'est de se rendre compte qu'on est cet espace conscient, qui est toujours tranquille, qui est là en arrière-plan. C'est pas loin, hein, c'est juste là. donc tu gères la douleur? Non, je le gère pas, ça se traverse. Ouais, c'est accueilli complètement. C'est accueilli, d'accord. Et j'ai pas peur pour la mort du corps, c'est ça qui fait la souffrance, c'est qu'on a peur, puis on brode, on se dit comment je vais faire pour nanana. Ça m'est arrivé d'avoir une sensation forte, j'ai une inflammation des intestins juste avant un satsang quand j'étais au Québec. Et donc toute la nuit j'ai pas dormi, j'avais vraiment les intestins, quand je dis dormir, c'est là vraiment être complètement éveillé, j'avais les yeux ouverts et tout. Et donc c'était assez fort comme sensation. Et donc juste avant le satsang, toute la douleur s'est arrêtée comme par hasard, et là j'ai pu expliquer en détail comment on vit la souffrance entre guillemets après l'éveil, quoi. Et ça n'est pas une souffrance.
C'est vécu comme une perception, mais sans rajouter d'étiquette par-dessus, sans broder, quoi. Parce qu'il y a quand il y a souffrance, on peut aussi parler du plaisir, quoi. Mais donc il n'y a ni plaisir ni souffrance, finalement, dans la vie après l'éveil. Le plaisir vient du fait d'être complètement conscient de ce qui est. Tu vois, il y a une joie dans toute chose. Mais ce qui fait la joie, c'est le degré de conscience. Si tu prends deux jumeaux qui ont exactement le même caractère génétique, qui mangent la même pomme, la même saveur, s'il y en a un qui n'est pas conscient et un qui est complètement conscient, à ton avis, c'est lequel qui a le plus de joie? Tu vois, si tu es vraiment là maintenant, il y a de la conscience. Ok. Oui, parce qu'après, bon, voilà, c'est des degrés de. Finalement, si on peut parler ça en degrés, il va y avoir du plaisir simplement gustatif ou lié à un vécu, etc. Et pour l'autre, l'éveillé, c'est pas ce plaisir-là. Non, c'est le plaisir. C'est une joie. Quoi, ouais, c'est la joie d'être conscient, de pouvoir expérimenter l'expérience, mais en tant que la conscience. Toi, tu le vis, c'est ce que tu vis, donc c'est ce qui te reste, entre guillemets, et c'est fabuleux, j'imagine. C'est ce qui te reste dans la vie après l'éveil. Oui. C'est cette joie. C'est te rendre compte que c'est toi qui joues avec toi-même. Et ça, c'est une joie constante, et c'est un miracle. Enfin, tu vois le miracle tout le temps, quoi. Mais cet univers est un miracle. Mais tu es toujours dans cette conscience de ce miracle, en fait. Oui, la présence qu'on est, et c'est quelque chose d'absolument miraculeux, complètement inexplicable. Être conscient est un miracle. Être conscient d'être conscient, c'est encore plus miraculeux. Et puis être conscient d'être la conscience et de se rendre compte que, mais en fait, il n'y a qu'une vie. Il n'y a pas ma vie particulière, et on baigne tous dans une seule vie, et de se rendre compte qu'on est tous dans cette danse de la vie, là, juste pour se contempler soi-même, c'est la plus grande beauté qui soit, quoi. Il y a encore un plaisir à rencontrer l'autre. Ah oui, bien sûr. Oui, le grand qui est aussi le soi. Oui, bien sûr. Toute chose, toute expérience même. Même ce qu'on catégoriserait comme étant tristesse, etc., c'est parce que justement c'est accueilli et aimé que ça n'est plus de la tristesse. Pour terminer, juste pour savoir, donc apparemment, d'après ce que j'ai compris, tu n'es pas le seul. Oui. En France, en tout cas, qu'il y a de plus en plus d'êtres qui atteignent l'éveil. Oui. En 7 ans. Oui, puis comme je disais souvent avec Gérald, c'est celui avec qui je partage souvent sur YouTube. Ouais. En fait, on est un peu aux premières loges, donc nous, on se rend compte, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent pour nous dire ce que tu dis, c'est ce qui m'est arrivé aussi et tout ça. Et en fait, en France, il y en a beaucoup, et beaucoup d'éveils spontanés aussi. C'est-à-dire des gens qui n'ont jamais rien fait, qui vont fumer une clope sur le balcon, et boum, ça arrive à ce moment-là, quoi. Donc ça arrive à tout le monde, quoi. À plein de gens. Et pourquoi Parce que il y a, on pourrait dire pourquoi pas plutôt que ça. Parce que actuellement il y a une intense, il y a pas mal de souffrance sur Terre, et la souffrance est souvent le déclencheur de l'éveil. C'est-à-dire que tu veux sortir du film, pour la faire simple, et comme tu veux sortir du film, il y a quelque chose en toi, il y a une force qui te pousse à réaliser que t'es pas dans le film. Et c'est quelque part du fait de cette souffrance actuelle qu'il y a aussi beaucoup de gens qui réalisent le soi, mais c'est aussi normal, puisque la conscience petit à petit se révèle à elle-même, hein, à travers des organismes aussi de plus en plus sophistiqués. Mais souvent il faut, en tout cas c'est ce qu'on dit en Inde, il faut un cerveau humain, il faut un corps humain pour pouvoir réaliser qu'on est conscient d'être la conscience. C'est pas je sais pas, un chat peut être conscient d'être conscient, par exemple, il se reconnaît dans la glace, certains animaux se reconnaissent dans la glace, mais ils ne sont pas conscients d'être la conscience. C'est ce qui nous différencie, c'est ce qu'on a toujours dit d'ailleurs, ce qui nous différencie du monde animal. Oui, alors oui. C'est que la conscience, là, par l'être humain, peut se réaliser qu'il est conscient, quoi. Oui, l'être humain a cette capacité de pouvoir discerner entre justement l'irréel du réel. Et comme pour faire une boucle avec ce que je disais tout à l'heure, le réel pour les sages, c'est ce qui ne change jamais, ce qui ne fluctue jamais. Et ce qui fluctue jamais, c'est la conscience maintenant, ce qui perçoit tout.
J'espère que tu as t'as eu de la joie à nous partager tout ça, parce que moi en tout cas j'en ai eu. Claire, Moi, j'avais juste une petite question pour terminer. Que penses-tu du coup de cette humanité? Qu'est-ce que tu penses de où on en est maintenant, avec ton regard en pleine conscience du coup est-ce que c'est la fin de quelque chose pour un... Enfin, t'as parlé de... Ce matin, t'as eu une vision, un message, du coup... Oui, eh bien, en fait, moi, je suis plutôt... c'est ni optimiste ni pessimiste. Pour moi, ça suit son cours, en fait, et ça fait partie des... L'humanité expérimente beaucoup de choses en ce moment, à très grande vitesse, à tous les niveaux. Donc, il va y avoir pas mal de gens qui vont réaliser le soi et s'éveiller. Il va y avoir pas mal de gens qui vont chercher dans plein de directions au niveau matériel, au niveau technologique. Moi, avant, j'étais plutôt d'une fibre à vouloir être proche de la nature, etc. Mais bon, j'ai vu aussi que ça allait être exponentiel, la technologie. Donc même si humainement parlant le petit Pierre aurait plutôt voulu qu'on revienne vers quelque chose de plus simple, ça va continuer à se complexifier au niveau technologique. Et puis en fait, pour les sages de l'Inde, on est en Kali Yuga en ce moment. Kali Yuga, ça veut dire Kali, ça veut dire noir en sanskrit, et Yuga, ça veut dire ère, époque. Et c'est une époque où on pousse beaucoup au niveau du matérialisme. Il n'y a pas beaucoup de spiritualité, globalement. Je veux dire, globalement. Ça empêche l'éveil. Comment on dit ? Ça empêche l'éveil, toute cette technologie. Disons que le truc, c'est qu'on est, pour la plupart des humains, actuellement, on est très fasciné par la matière. Et du coup, un petit peu plus tourné vers soi-même, un petit peu plus égoïste. Mais le Kali Yuga prend bientôt fin aussi, d'après ce que disent les sages. Donc, c'est la fin de quelque chose, on en parle beaucoup. Il y a une fin qui est en train d'arriver pour une renaissance. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et on voit bien qu'on est en transition en ce moment, parce qu'il y a à la fois il y a plein de gens qui courent vers la matière, et à la fois il y a plein de gens qui commencent à s'émanciper de la matière. Oui, il y a quelque chose. Bien sûr, c'est pas pour rien qu'il y a des livres comme les livres d'Eckhart Tolle qu'on retrouve même dans les gares, ou même des livres spirituels. Maintenant, on commence à en trouver partout. C'est la mode, la spiritualité. Oui, ça devient la mode. Même l'éveil devient la mode, mais en fait, c'est normal. Tout suit son cours. Donc, l'humanité va faire encore beaucoup d'expériences. D'accord. Et il n'y a pas de problème. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Merci à toi. Merci à vous. Merci. En tout cas, ça donne envie de faire bien d'autres émissions avec toi. Oui, la suite au prochain numéro. Voilà, merci beaucoup. Avec joie. Et donc, nous allons maintenant passer à des choses très pragmatiques, mais en même temps... Très matérielles. Mais qui sont des premiers pas vers l'éveil. Vers une détente, parce que du coup, Pierre pas. disait que la détente et puis l'apaisement permet d'être sur le chemin de l'éveil. Oui. C'est ça. Donc voici maintenant l'agenda zen de Claire. Transcendance, Radio Campus Angers. Alors voici l'agenda de cette semaine à venir et commençons par l'information zen de la semaine. Du mardi au samedi au Same Same, le salon de thé vegan du 13 rue de la Rouée à Angers. Il y a une équipe de thérapeutes qui vous accueillera pour la pause combo zen qui allie un repas vegan et des accompagnements. Massage, reiki, soins énergétiques. 15-20 minutes de plénitude, lâcher prise au tarif de 10 € sur réservation auprès de Sou, la gérante du salon de thé. Mardi 3 avril à 20h, vous irez à la rencontre de votre enfant intérieur. Un atelier proposé par La Voix de l'Être à l'espace Soins Alternatifs à Angers au tarif de 15 €. Il vous sera proposé des exercices d'ancrage, de respiration, d'automassage et pour finir une belle méditation guidée de 30 minutes. Un moment de bien-être, de liberté, une rencontre avec soi-même à l'écoute de sa vibration intérieure. Mercredi 4 avril à 18h30, Claire Léger vous proposera une séance en groupe d'hypno-relaxation pour découvrir l'état hypnotique, sans engagement thérapeutique et pour vous
vous faire ressentir une profonde relaxation, détente physiologique et psychologique. Ce moment peut totalement répondre à vos attentes et apporter de nombreux bienfaits face au stress accumulé. Cette séance est à 25 € et c'est à Angers. Jeudi 5 avril à 19h30 au 8e Sens à Angers, Brigitte Artu, Fabienne Gérard et Églantine Gousset-Sauret du réseau Être Happy vous invitent à participer au débat-conférence Transformons nos peurs en moteurs à 2 €. À 20h15, ce même jour à Rochefort-sur-Loire, Claire Delot vous invite dans son cercle, le cercle de tambour qu'elle animera elle-même. Avec ou sans tambour, vous pourrez célébrer la vie et ouvrir vos cœurs dans les énergies du moment présent. Cet atelier vous permettra de vous réaligner, de vous reconnecter à la terre-mère. En effet, les vibrations du tambour ont une influence positive au niveau cellulaire, psychique, émotionnel et spirituel. Cet atelier est au tarif de 15 €. Le vendredi 6 avril à 14h15, l'association Randonnée en Maine-et-Loire vous donne rendez-vous au parc Balzac pour une randonnée santé. En effet, c'est accessible à tout niveau et cela a pour intérêt de nombreux bienfaits au niveau de la santé et sur certaines pathologies. Ce même soir, à Saumur, donc la troupe Ilmi vous proposera de voyager tout en douceur lors d'un voyage sonore. Fred Jalot vous l'accompagnera en live painting. Et c'est sur un tarif en conscience à partir de 10 €. Pour finir cette belle semaine, le samedi 7 avril à 9h30, Pauline et Thérèse proposent aux parents et leurs enfants de 2 à 6 ans un atelier de danse et de musique afin d'éveiller chacun à la musique et à la danse via la danse-thérapie. Et c'est au tarif de 12 € par personne et c'est donc sur Angers. À 10h, cette fois-ci à Briolet, Valentin Droupla vous invite à participer à une méditation de Shiné qui vise à vous faire accéder au calme de l'esprit. Effectivement, Shiné, alors ça s'écrit S-H-I-N-E, je ne connaissais pas, cela signifie calme mental en tibétain. Voilà. Cette méditation donc pacifie l'agitation mentale, puis stabilise l'esprit en développant l'attention vigilante. Elle amène progressivement l'esprit en son état naturel de stabilité, d'ouverture et de clarté. Et donc ce rendez-vous est proposé gratuitement. À 14h30, à la librairie Chrysalide. Donc, la librairie Chrysalide est une librairie sur Angers, une librairie indépendante spécialisée en spiritualité, psychologie, philosophie. Et vous pourrez rencontrer Alain Delay, qui est l'auteur de nombreux ouvrages de spiritualité. Alain Delay y examine une présence maternelle dans les religions orientales et dans les grands monothéismes. Il y repère les rôles des grandes déesses qui ont éduqué les hommes tout au long de leur histoire. Et vous pourrez aussi y faire dédicacer son livre, votre livre, Au commencement était la mer. Voilà pour l'agenda zen. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Thomas, pour cette fois-ci ? Point du tout, là. C'est vraiment très dense. Il y a de quoi faire dans la région Angers. Voilà. Très bien, écoutez. Merci. Parfait. Donc, je vous souhaite de beaux moments zen pour cette semaine et je vous donne donc rendez-vous pour le prochain agenda zen de dimanche prochain. Merci. C'est ici que notre émission prend fin. Je remercie Claire Léger pour son agenda, Benoît Martin la technique, ainsi que notre invité du jour, notre œuf de Pâques, Pierre Leray-Guimet, qui est venu nous parler d'éveil spirituel. Je vous invite à vous abonner à notre page Facebook Transcendance, Radio Campus Angers, afin de recevoir les podcasts de l'émission, ainsi que les ateliers plus de détails sur les ateliers de l'agenda zen de Claire. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 21h. D'ici là, nous vous souhaitons une bonne soirée suivie d'une excellente semaine en paix avec vous-même et le monde sur le 103 FM.